La préparation à la mort par le père Bourdaloue. Qui le croirait, chrétien, qu'on pût trouver un préservatif contre la mort, qu'on pût, malgré son incertitude, s'accuser de la mort, qu'on pût en quelque sorte faire changer de caractère à la mort, et au lieu qu'elle est trompeuse, la rendre fidèle ou lui ôter au moins le pouvoir de nous trahir. Voilà toutefois l'important secret que le Sauveur du monde a pris soin de nous apprendre. Et ce secret, dit saint Chrysostome, est renfermé dans cette seule parole, veillez. Matthieu 25. Parole à laquelle il semble que le Fils de Dieu ait attaché des bénédictions infinies. Parole dont il a fait la conclusion presque universelle des divins enseignements qu'il nous a donnés, et parole aussi dont la pratique est comme le précis et l'abrégé de toute la sagesse chrétienne. Car à quoi tend la sagesse de l'Évangile? À la grande affaire du salut. D'où dépend cet essentiel, cette unique affaire de la mort. Et quel moyen plus infaillible et plus nécessaire pour nous prémunir contre la mort et pour nous mettre à couvert de ses surprises que la vigilance. En effet, reprend saint Bernard, quoi que je fasse, les circonstances particulières de la mort seront toujours incertaines pour moi, mais tout incertaine qu'est la mort et qu'elle sera toujours dans ces circonstances, je puis faire en sorte qu'elle ne me surprenne jamais. Malgré toutes mes réflexions et toutes les recherches dont je pourrais user pour pénétrer dans l'avenir, j'ignorerai toujours le temps de ma mort, le lieu de ma mort, le genre de ma mort. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères que le Père céleste a réservés non seulement à sa souveraine puissance, mais à sa divine prescience. Acte 1. Mais sans savoir le temps de ma mort, je puis vivre à tous les temps dans une telle attention sur moi-même qu'il n'y ait jamais une heure où la mort ne me trouve pas en garde. Sans savoir le lieu de ma mort, je puis tellement attendre la mort dans tous les lieux qu'il n'y en ait jamais un où je ne sois pas à couvert de ses pièges. Sans savoir le genre de ma mort, c'est-à-dire sans savoir si ce sera une mort lente ou une mort subite, une mort tranquille ou une mort accompagnée de violentes douleurs, une mort qui laisse à mon esprit toute sa raison ou une mort qui le trouble. Je puis prendre de si justes mesures que, du reste, ce ne soit jamais une mort imprévue. Et voilà ce que fit la différence des vierges sages et des vierges folles dont il est parlé dans l'Évangile. Les unes n'étaient pas plus instruites que les autres du moment où l'époux devait arriver. Mais dans cette incertitude, les unes, par précaution, tinrent toujours leur lampe allumée, au lieu que les autres s'endormirent et laissèrent pendant leur sommeil leur lampe éteinte. Or, c'est ici même, chrétiens, que nous devons adorer la providence de notre Dieu. C'est, dis-je, dans cette incertitude de la mort, tout affreuse qu'elle est d'ailleurs, et dans l'effet salutaire qu'elle produit. Car c'est par là que Dieu nous retient dans l'ordre et qu'il nous oblige à veiller sans cesse sur nos actions, à mesurer tous nos pas, à peser toutes nos paroles, à purifier toutes nos pensées, à régler tous les désirs de notre cœur. Si je savais quand je dois mourir, où je dois mourir, comment je dois mourir, peut-être vivrais-je dans un plus grand repos, mais je vivrais avec moins de dépendance, au lieu que l'incertitude du temps où je mourrai, de la manière dont je mourrai, me réduit à l'heureuse nécessité d'étudier soigneusement tous mes devoirs et de m'appliquer régulièrement et constamment à les remplir. Être un moment hors de cette disposition
je veux dire hors de cette vigilance chrétienne, c'est, dit saint Jérôme, agir contre tous les principes et toutes les lumières de la raison. Pourquoi? Parce que c'est commettre à un seul moment l'éternité tout entière. Mais il s'ensuit donc que la plupart des hommes, et même des plus clairvoyants et des plus sages, dans l'opinion des hommes, ne sont néanmoins que des aveugles et des insensés. Ah, mes frères, répond saint Chrysostome, la conséquence n'est que trop juste, et l'Écriture ne nous le dit-elle pas en termes formels? N'a-t-elle pas sur ce point condamné hautement de folie la prudence du siècle la plus raffinée? Que peut-on penser autre chose quand on voit des hommes tels qu'à la honte du christianisme nous en voyons dans tous les états, des hommes qui se piquent d'être vigilants et habiles sur tout le reste, et qui négligent la seule affaire où il faudrait l'être, des hommes si attentifs aux moindres intérêts de la vie et qui abandonnent au hasard le capital intérêt dont la mort doit décider. Des hommes qui passent des mois, des années à régler des comptes dont ils sont chargés devant d'autres hommes comme eux, et qui ne pensent jamais à régler ce grand compte dont ils sont responsables à Dieu. Des hommes qui ne croient jamais avoir pris assez de sûreté dans la conduite du monde et qui risquent tout dans la conduite du salut. Tel est néanmoins l'aveuglement de tant de chrétiens, et plaise à Dieu que ce ne soit pas le vôtre. Car selon la parole et l'expression du Fils de Dieu, où est aujourd'hui le serviteur fidèle et prudent qui veille pour être toujours en disposition de recevoir le Maître qui l'attend et dont il craint d'être surpris? Luc 12. Parlons sans figure et ne parlons même d'abord que de quelques points particuliers. Est-ce veiller que de remettre au temps de la mort, à s'acquitter de certains devoirs, d'une obligation également indispensable devant Dieu et devant les hommes, par exemple, à payer des dettes qui toujours grossissent d'une année à l'autre et qu'on laisse à la bonne ou mauvaise foi d'un héritier avare qui saura bien par 1000 chicanes les contester et s'en décharger, à faire des restitutions auxquelles on aurait dû pourvoir et dont on se repose sur des enfants pour qui elles deviendront une nouvelle matière de crime et un sujet de damnation, à satisfaire des domestiques qui ne touchent presque jamais rien de leur salaire et qui viennent par leur représentation importune, quoique juste d'ailleurs, interrompre un mourant et le zèle des ministres employés auprès de lui à discuter des articles embarrassants, à éclaircir des difficultés et des doutes dont la résolution dépend de 1000 circonstances, qu'il faudrait faire connaître et sur quoi l'on n'a plus le loisir de s'appliquer. Avoir un ennemi et à se réconcilier avec lui quand on ne peut plus lui pardonner de cœur parce qu'on a vécu dans une haine invétérée et qu'on ne le fait appeler que par je ne sais quelle cérémonie plutôt que par religion. Je ne pousse pas plus loin ce détail, mais pour dire quelque chose de plus général et encore de plus essentiel, est-ce veiller que de pratiquer si peu de bonnes œuvres, que d'être si peu appliqué aux exercices du christianisme, que de commettre si aisément le péché, que d'y demeurer habituellement, que de n'avoir presque jamais recours à la pénitence, et de s'exposer ainsi à toutes les suites d'une mort inopinée et réprouvée. Ah, mes frères, préservons-nous de ce malheur, craignons la mort, mais ménageons tellement cette crainte qu'elle nous serve de défense contre la mort même. Et puisque l'avantage le plus solide
qui nous en peut revenir est de veiller sans relâche. Veillons au même temps que nous craignons et autant que nous craignons. Remettons-nous souvent dans l'esprit ces comparaisons familières, mais convaincantes dont se servait saint Chrysostome pour faire comprendre sensiblement à ses auditeurs la vérité que je vous prêche. Car, disait ce père, on n'attend pas à équiper un vaisseau quand il est en pleine mer, battu des flots et de la tempête, et dans un danger prochain du naufrage. On ne pense pas à munir une place quand l'ennemi arrive et qu'il l'investit. On ne commence pas à meubler le palais du prince quand le prince est à la porte et sur le point d'y entrer. Figures naturelles qui nous font mieux sentir la nécessité d'une vigilance prompte et assidue que tous les raisonnements. Non, non, ajoute saint Grégoire pape, il ne sera pas temps de se disposer au jugement de Dieu quand ces signes avant-coureurs de la venue du Fils de l'homme paraîtront. Je ne dis pas dans le ciel ni sur la terre, mais dans nous-mêmes. Quand le soleil s'obscurcira, c'est-à-dire quand notre raison sera dans le désordre et dans les ténèbres, où la présence et l'horreur de la mort ont coutume de la jeter. Quand la lune s'éclipsera, c'est-à-dire quand notre volonté, marquée par l'inconstance de cet astre, sera affaiblie et hors d'état de former aucune résolution. Quand les étoiles tomberont du firmament, c'est-à-dire quand nos sens seront troublés et que nous en aurons perdu l'usage. Souvenons-nous de l'excellente réflexion de saint Augustin, qui seul, bien médité, vaut tout un discours, que, pour mourir chrétiennement, il ne suffit pas, lorsque la mort approche, de penser à la mort, ni même de se préparer à la mort, mais il faut y avoir pensé et s'y être préparé. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, dont toutes les paroles sont autant d'oracles, et qui s'est renfermé dans un mot les plus profonds mystères du salut, ne nous a pas dit « Préparez-vous alors », mais bien « Soyez prêts ». Luc 12. D'où je tire cette terrible conclusion, qu'il y a un temps où l'on peut se préparer à la mort et être réprouvé de Dieu. Ainsi en arriva-t-il à ces mêmes vierges. J'entends ces vierges folles dont je vous ai déjà proposé l'exemple. Elles se préparèrent, elles coururent chercher de l'huile pour remplir leurs lampes, mais trop tard. L'époux était entré dans la salle et elles en trouvèrent à leur retour la porte fermée. Combien de mourants que Dieu réprouve lors même qu'ils se préparent, et dont l'actuelle préparation, par un juste jugement du ciel, n'empêche pas l'éternelle damnation, parce qu'au lieu d'une préparation entière et consumée, ce n'est qu'une préparation imparfaite et commencée. Ils s'éveillent de leur assoupissement, ils prennent en main la lampe de la foi, l'onction de la charité leur manque, et ils s'empressent, ils s'inquiètent, ils s'agitent. Mais l'époux cependant avance, la mort les enlève, la porte de la miséricorde leur est fermée, et Dieu leur déclare qu'il ne les connaît pas. Soyons donc prêts, mes chers auditeurs, et toujours prêts, et que cette préparation ne consiste point seulement en des projets vagues et sans fruit, à quoi se termine souvent toute la disposition que nous apportons à la mort, mais en des actions et des effets, en de sérieux examens, en de fréquentes confessions, en de ferventes communions, en de saintes retraites, en d'utiles lectures, dans les aumônes, dans les prières, dans tous les exercices de la piété chrétienne. Car sans cela, tout le reste n'est qu'illusion.
Ne nous fions point à la vigilance des autres, et dans une affaire où il s'agit de nous-mêmes, ne comptons pour y veiller que sur nous-mêmes. Dieu nous a donné des pasteurs, dit l'apôtre saint Paul, qui veillent sur nous comme étant responsables de notre salut. Mais, après tout, nous sommes nos premiers pasteurs, et en bien des rencontres, nos uniques pasteurs. Et toute la vigilance des pasteurs de l'Église ne nous garantira pas des périls de la mort si elle n'est accompagnée et soutenue de la nôtre. S'ils nous refusent leurs soins et qu'ils nous laissent périr, ils rendront compte à Dieu de notre perte, mais nous n'en serons pas moins perdus. La rigoureuse justice que Dieu exercera sur eux pour nous avoir abandonnés ne diminuera rien de celle qu'il exercera sur nous pour nous être abandonnés nous-mêmes. Car si Dieu les a menacés, en leur confiant nos âmes, de les leur redemander, je puis bien vous appliquer la même menace et vous dire de la part de Dieu qu'il vous redemandera vous-même à vous-même, puisqu'il vous a spécialement chargé de vous-même. Mais quelle est la pratique de cette vigilance si nécessaire? Je la réduis à 3 points qui comprennent en abrégé toute la morale de l'Évangile et qui sont comme les principes fondamentaux de toute notre conduite à l'égard de la mort. Premièrement, se tenir toujours dans l'état où l'on voudrait mourir, du moins n'être jamais dans un état où l'on aurait horreur de mourir. Et la raison est qu'on peut mourir partout et à chaque instant. Or, prenant cette règle et sans sortir de cette assemblée, m'adressant à vous, mes chers auditeurs, si je vous demandais « Êtes-vous prêts ?» qu'auriez-vous à me répondre? Mais ce que je ne puis ici vous demander à chacun en particulier, vous pouvez, chacun en particulier, vous le demander à vous-même. Voudrais-je mourir dans cette habitude criminelle et porter au tribunal de Dieu tant de péchés qu'elle m'a fait commettre et qu'elle me fait commettre tous les jours? Voudrais-je mourir avec ce ressentiment que je conserve dans mon cœur et qui m'entretient dans une division dont Dieu est offensé et le monde même scandalisé? Voudrais-je mourir redevable au prochain de telle et telle injustice que ma conscience me reproche et sur quoi je ne puis attendre de la part de Dieu nulle rémission tant que je pourrai la réparer et que je ne la réparerai pas? Le voulez-vous en effet, mon cher frère, voulez-vous, dis-je, mourir de la sorte? Mais si vous ne le voulez pas, il faut donc sortir de cet état, et au plus tôt, car vous y pouvez mourir autant de fois que vous y restez de moments, puisqu'il n'y a pas un moment où vous ne soyez exposé au coup de la mort. Secondement, faire toutes ces actions en vue de la mort, c'est-à-dire agir en tout comme l'on voudrait l'avoir fait à la mort. Pour cela, ne rien entreprendre, ne rien exécuter, n'arrêter, ne régler rien touchant l'emploi de la journée qu'auparavant et en esprit, on ne se soit mis au lit de la mort et qu'on ait bien pensé devant Dieu ce qu'alors on jugera de cette affaire où l'on se sera embarqué, de ce dessein qu'on aura formé, de ces moyens qu'on aura pris pour y réussir, ce qu'on approuvera, ce qu'on blâmera, ce qui consolera, ce qui affligera. Comment on souhaitera de s'être comporté dans cette occasion, d'avoir parlé dans cette conversation, d'avoir rempli cette charge, cette commission, de s'être acquitté de ces exercices de pénitence, de charité, de religion. Prévenu de ces idées, on n'estime rien, on ne veut rien, on ne dit rien, on ne fait rien qui ne soit selon la loi de Dieu, et tout ce qu'on estime, c'est en chrétien que l'on l'estime.
Tout ce qu'on veut, c'est en chrétien qu'on le veut. Tout ce qu'on dit, c'est en chrétien qu'on le dit. Tout ce qu'on fait, c'est en chrétien et avec zèle, avec ferveur qu'on le fait. Troisièmement, rentrer souvent en soi-même, s'examiner souvent soi-même pour bien se connaître. Et qu'est-ce que j'appelle bien se connaître? C'est connaître toutes ses obligations, tout le bien qu'on doit pratiquer et qu'on ne pratique pas, tout le mal qu'on doit éviter et qu'on n'évite pas, à quoi l'on doit prendre garde dans la condition où l'on est, les obstacles qu'on y trouve ou les avantages pour le salut, avec quel progrès on y avance ou à quel égarement on y est sujet. Avoir pour cette recherche si solide et si importante des temps marqués dans l'année, dans le mois, dans la semaine, méditer sur cela, délibérer, former ses résolutions, pleurer le passé, assurer l'avenir et prendre sans cesse une ardeur toute nouvelle. C'est ainsi que notre crainte, selon l'expression du prophète royal, devient notre plus ferme appui, parce qu'elle sert à exciter notre vigilance. Telle était la crainte des saints et le fruit qu'ils en retiraient. Tous les jours de leur vie, non seulement ils envisageaient la mort, non seulement ils veillaient pour se disposer à la mort, mais ils apprenaient la science de la mort. Comment? En se faisant de la vie même comme un apprentissage et un exercice de la mort. Et c'est ce qui me reste à vous expliquer. Se faire de la vie même comme un apprentissage de la mort et par cet apprentissage de la mort apprendre en effet et se former à mourir, n'est-ce pas non seulement un paradoxe mais une contradiction? Car sans prétendre subtiliser dans une matière aussi solide que celle-ci, tout apprentissage suppose deux conditions, savoir un fréquent exercice de la même chose et le pouvoir de la recommencer tout de nouveau et de la rectifier quand une fois on n'y a pas réussi. Hors de ces deux conditions, ni l'une ni l'autre ne se trouve dans la mort, puisqu'on ne meurt qu'une fois, et qu'après la mort, soit qu'elle ait été sainte ou criminelle, il n'y a plus de retour. Ce qui a fait dire à saint Augustin que, de toutes les fautes, les plus irréparables sont celles que l'on commet à la mort. Cependant, chrétien, c'est la maxime de tous les pères de l'Église, qu'on peut apprendre à mourir et que cette science est la plus éminente de toutes les sciences après la science de Dieu, si toutefois elle peut être distinguée de la science de Dieu. Il y a, disent-ils, un apprentissage pour la mort, et c'est dans cet apprentissage que les saints se sont formés. Tout leur soin pendant la vie a été d'étudier la mort, et comme il est naturel de faire parfaitement ce que l'on sait, et ce que l'on a même pratiqué par un long usage, ils sont morts en saints, parce qu'ils possédaient excellemment la science de la mort. Or, il ne tient qu'à vous de les imiter, car voici trois vérités qui nous regardent aussi bien qu'eux, et que nous devons tous nous appliquer à nous-mêmes. La première, nous mourrons tous les jours, selon la parole du Saint-Esprit. Il nous est donc aisé d'apprendre à mourir. La seconde, toutes les créatures qui nous environnent nous apprennent actuellement, ou pour mieux dire, nous forment à mourir. Notre ignorance est donc sans excuse si nous ne savons pas mourir. La troisième, la vie chrétienne à quoi Dieu nous a appelés est, pour ainsi parler, une continuelle pratique de la mort. Nous sommes donc bien coupables de n'être pas plus versés et plus expérimentés dans l'art de la mort. Les conséquences sont évidentes et je vais vous faire convenir des principes.
Non chrétien, il n'est pas vrai dans un sens que nous ne mourrons qu'une fois. Nous mourrons à toute heure, et à toute heure nous pouvons, je ne dis pas seulement sans crime, mais avec mérite, mourir volontairement et librement. En effet, quand Dieu menaça le premier homme qu'il mourrait dès qu'il aurait désobéi, Genèse 2, l'arrêt, selon la remarque de saint Irénée, s'exécuta dans Adam au moment qu'il eut violé le précepte du Seigneur. Autrement, ajoute le même saint, Dieu aurait été peu efficace et peu sincère dans le jugement qu'il avait prononcé. Car il n'avait pas dit au premier homme, tu mourras un jour, tu mourras dans un certain temps, tu mourras après avoir vécu tant d'années et tant de siècles. Mais il lui avait dit absolument, tu mourras au jour même et dans l'instant que tu auras péché. Et c'est ainsi que la chose s'accomplit. Dès lors, Adam, en punition de sa désobéissance, devint sujet à toutes sortes d'infirmités. Dès lors, il sentit affaiblir son tempérament et son corps dégradé, si je l'ose dire, du privilège de l'innocence, commença à déchoir et par conséquent à mourir. Or, ce qui se vérifia dans Adam se vérifie également dans nous, et les païens même l'ont bien reconnu. Nous nous trompons, disait un de leurs sages, et notre erreur est d'envisager toujours la mort comme future. Bien loin que cela soit, une grande partie de la mort est déjà passée pour nous, et nous devons faire état qu'elle tient sous son domaine tout ce qui s'est écoulé jusqu'à présent de notre vie. Mais saint Paul l'a dit encore plus expressément, et la parole de cet apôtre doit être ici d'une toute autre autorité. 1 Corinthiens 15, il n'y a point de jour, mes frères, écrivait-il aux Corinthiens, que je ne meure. Et la gloire que je reçois de vous fait qu'il n'y a point de jour que je ne meure avec joie et avec plaisir. Or, supposez que nous mourrions tous les jours, pouvons-nous dire qu'il est difficile d'apprendre à mourir? Et puisqu'à tout moment nous mourrons par nécessité, qui nous empêche de nous accoutumer à mourir par choix et par volonté? J'avoue, poursuit saint Augustin, enchérissant sur cette pensée, que nos yeux sont comme enchantés par la vue des choses présentes. Mais s'il y a un charme dans nos yeux, nous en devons chercher le remède dans nos esprits. Et le remède est de bien comprendre que ce corps, qui nous paraît vivant, est en effet un corps qui se détruit et un corps mourant. Ces paroles sont pleines de force et d'énergie. Vous venez, dit saint Augustin, mais le même principe qui vous fait vivre est celui qui vous fait mourir. Et quoique vos sens vous disent le contraire, c'est à votre raison de les corriger, en vous remontant à vous-même, en vous remontrant à vous-même que cette vie qui vous semble vie n'est qu'un commencement et un progrès de mort. Mais encore, ajoute saint Augustin, qui nous enseignera à mourir? Et à quelle école irons-nous pour apprendre cette incomparable leçon? Qui nous l'enseignera, chrétiens? Toutes les créatures de l'univers, et surtout celles par qui nous subsistons même et nous vivons. Car ne sortons point d'abord hors de nous-mêmes, mes frères, dit l'apôtre. C'est dans nous-mêmes que nous trouvons toutes les épreuves d'une mort certaine. Nous n'avons qu'à nous interroger nous-mêmes. Tout ce qu'il y a dans nous nous dira d'une voix secrète mais unanime qu'il faut mourir. Et quoi que nous puissions opposer en notre faveur, nous n'aurons jamais d'autre réponse que celle-là, il faut mourir. Tu es riche et dans l'opulence, mais il faut mourir.
Tu as du crédit et de la réputation, mais il faut mourir. Tu es jeune et en état de goûter les délices de la vie, mais il faut mourir. Tu es l'idole du monde, mais il faut mourir. Voilà le seul langage que nous entendons. Pourquoi? Parce que Dieu, en nous créant, a gravé dans le fond de notre être cette réponse générale que nous font tous les éléments qui nous composent et qui, en se détruisant les uns les autres, nous détruisent nous-mêmes avec eux. Ne nous contentons pas de cela, mais regardons autour de nous. Je dis que toutes les créatures qui nous environnent et qui servent à notre entretien, non seulement nous annoncent la mort, mais nous forment actuellement et nous exercent à mourir. Comment cela? En nous quittant, en se séparant de nous, en cessant d'être à nous. Ce qui déjà, comme l'observe ingénieusement saint Augustin, est un véritable exercice de la mort. Car à combien de choses pouvons-nous dire que nous sommes déjà morts et que nous mourrons sans cesse? Les plaisirs de la jeunesse ne sont plus pour nous et nous ne sommes plus pour eux. La joie d'hier n'est plus aujourd'hui et nous sommes morts pour elle. Les honneurs qu'on nous a rendus autrefois ne sont plus rien, et l'oubli, qui lui-même est une espèce de mort, les a anéantis dans la mémoire des hommes, et comme ces honneurs et ces plaisirs nous ont déjà quittés, tout le reste, je ne dis pas nous quittera, mais nous quitte à mesure que nous en usons. Or, n'est-ce donc pas un aveuglement bien grossier que le nôtre, si, par tant d'essais et tant d'épreuves de la mort, nous ne parvenons pas à acquérir la science de la mort. Mais le grand et essentiel engagement que nous avons à cette science pratique et à cet exercice de la mort, c'est la profession du christianisme où Dieu nous a appelés, puisque, selon toutes les règles de l'Écriture, la vie chrétienne n'est rien, à proprement parler, qu'une continuelle mort. Et voilà pourquoi saint Paul, qui comprenait admirablement cette vérité, ne donnait point aux premiers fidèles d'autres idées de ce qu'ils étaient que celle-ci. Colossiens 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Romains 6, vous êtes ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême, qui est pour vous un sacrement et un mystère de mort. Ce qui doit s'entendre, ajoute saint Chrysostome, non pas dans un sens figuré, mais à la lettre et dans la rigueur des termes. Car à quoi vont toutes les maximes de la vie chrétienne, sinon à détacher l'âme du corps, c'est-à-dire à la détacher des plaisirs du corps, à la détacher des sensualités du corps, à la détacher de la servitude et de l'esclavage du corps. Or, détacher l'âme du corps, qu'est-ce autre chose que lui apprendre à mourir? Dégageons-nous, disait un païen, de cet attachement honteux qui nous assujettit en nous l'esprit à la chair, et par là nous nous accoutumerons à mourir. Mais ce que les philosophes disaient inutilement, quoique magnifiquement, notre religion nous fait une loi de l'exécuter saintement et généreusement, car elle nous détache de nos corps par la mortification, et en nous détachant de nos corps, elle nous fait entrer dans la pratique de cette mort, en quoi consiste le mérite de la vie. Suivons donc, mes chers auditeurs, le mouvement et l'attrait de son esprit. Détachons-nous de ce corps que l'Écriture appelle si souvent corps de péché, et n'attendons pas que la mort nous en dépouille par force, puisqu'il est en notre pouvoir de nous en dépouiller nous-mêmes par vertu. Une âme qui ne renonce à son corps que dans l'instant de la mort est une âme indigne de Dieu. Vous demandez des pratiques pour bien mourir.
En voici une, sans laquelle j'ose dire que toutes les autres sont vaines et chimériques. Détachez votre âme de tout ce que vous aimez hors de Dieu. Voilà, en 2 mots, la science de la mort. Prévenez par une mortification volontaire les opérations violentes et douloureuses de la mort. La mort vous ôtera l'usage des sens. Faites-les mourir par avance, en leur retranchant tout ce qui peut déplaire à Dieu. Liberté des paroles, curiosité des regards, délicatesse du goût. La mort vous enlèvera vos biens. Quittez-les dès maintenant d'esprit et de cœur. Bien loin d'avoir cette soif insatiable d'amasser, d'accumuler trésor sur trésor, faites-vous, selon Dieu, une sainte gloire de les distribuer. Bien loin d'envier ce que vous n'avez pas, donnez sans peine et avec joie ce que vous possédez. La mort vous séparera de vos amis. Faites de bonne heure avec eux un divorce chrétien et renoncez à ces sociétés libertines, à ces conversations dangereuses, à ces engagements tendres, à ces commerces suspects. Ne réservez rien, et souvenez-vous de la belle pensée de l'abbé Rupert, que la mortification, pour faire l'office de la mort et pour en avoir les qualités, doit être absolue et universelle, que comme on ne dit point qu'un homme soit mort pour avoir perdu ou la parole ou la vue, mais que pour cela, il faut qu'il soit privé de toute action et de tout sentiment, aussi ne dit-on pas qu'un chrétien soit mortifié pour avoir réprimé quelqu'un de ses appétits sensuels, s'il ne les a réprimés tous et s'il ne les a tous soumis à Dieu. Quand il vous arrivera des disgrâces, des afflictions, des calamités, des pertes, dites à Dieu en vous élevant au-dessus de vous-même par l'esprit de la foi. Soyez bénis, Seigneur. Autant est-ce pour moi d'anticiper ce qu'il aurait fallu faire à la mort. Ce que vous m'ôtez, elle me l'aurait ôté, et c'est un tribut que je lui aurais dû payer. Mais m'en voilà heureusement quitte. J'aurais tenu par là au monde, mais vous avez rompu mes liens, et par votre infinie miséricorde, vous avez si bien ménagé les choses que pour peu que je réponde à vos desseins, la mort n'aura plus rien d'affreux sur moi. Si vous êtes, mes chers auditeurs, dans ces dispositions, encore une fois, rendez-en grâce au ciel, car c'est être préparé à la mort. Et ne me répondez point qu'une telle vie est une vie triste. Qu'elle le soit, j'y consens, mais cette vie triste est suivie d'une mort pleine de consolation, et surtout d'une mort de prédestinée. Or, une mort sainte est un avantage que nous ne pouvons assez priser ni acheter trop cher. Je vais plus loin et je prétends même que, tout compensé, la vie d'un chrétien mort au monde et à tout ce qui pourrait l'attacher dans le monde est 1000 fois plus tranquille et par conséquent plus heureuse que celle de ces mondains si vifs pour le monde et qui craignent tant d'en sortir et de le perdre. Cette seule pensée, rien ne m'arrête, et je suis prêt à partir dès qu'il plaira à Dieu de m'appeler, est pour une âme le plus doux repos et le bonheur le plus solide. Mais vivre de la sorte, c'est ne pas vivre, ou c'est vivre comme si l'on ne vivait pas. Ah, chrétien, n'est-ce pas aussi ce que demandait l'apôtre aux premiers fidèles et ce que je dois vous demander à vous-même? 1 Corinthiens 7. Mes frères, usez du monde comme si vous n'en usiez pas, c'est-à-dire vivez comme si vous ne viviez pas. Vivez sans aimer la vie, ni tous les biens de la vie. Vivez à Dieu, vivez pour Dieu, vivez en Dieu,
afin de vivre éternellement dans la gloire avec Dieu. Je vous le souhaite, etc.